Bonjour, cette vidéo démonstrative intitulée «L'électrophorèse des protéines sériques sur gel d'acétate de cellulose» a été réalisée au laboratoire de biochimie du CHU Farhat Hached de Sousse. Elle est destinée aux étudiants de la deuxième année licence appliquée en biologie médicale en vue de les préparer aux séances des travaux pratiques consacrés à l'électrophorèse des protéines sériques. Nous nous sommes fixés comme objectif de montrer aux étudiants comment préparer les réactifs nécessaires à cette technique, réaliser le dépôt des sérums sur la plaque de gel d'acétate de cellulose, effectuer le fractionnement en faisant attention au sens et au temps de la migration, et enfin réaliser dans l'ordre la coloration, décoloration, déshydratation, transparisation et enfin séchage de la plaque. Le principe de cette réaction repose sur le fait que sur un support de gel d'acétate de cellulose imprégné d'une solution tampon à pH 8,6, les molécules protéiques chargées alors négativement vont se diriger vers l'anode sous l'action d'un champ électrique, essentiellement en fonction de leur charge. Les différentes fractions protéiques sont ensuite colorées par le rouge ponceau et les intensités de coloration sont ensuite mesurées après transparisation de la plaque de gel par densitométrie et intégration des tâches correspondantes en pourcentage. Cette dernière étape, à savoir la mesure densitométrique des zones protéiques colorées, sera traitée ultérieurement sur une autre vidéo. Nous allons procéder en 3 étapes. Premièrement, la préparation du matériel. Deuxièmement, l'application des sérums et la migration. Et enfin, visualisation des fractions protéiques. On aura besoin pour cette séparation d'un générateur de courant constant, d'une plaque de migration horizontale, d'un applicateur spécial multisérum, d'une plaque de gel d'acétate de cellulose. Donc le gel est coulé sur la plaque. Il faut faire attention à ne pas toucher le gel pour ne pas entacher la continuité lors de la migration. Des micro-puits sur lesquels, les puits dans lesquels on va déposer les sérums. Donc il y aura 8 dépôts, 8 sérums, 8 patients. Et un densimètre pour la lecture de chaque profil électrophorétique. Pour les réactifs, on aura besoin du rouge ponceau pour la coloration, de l'acide acétique pour la décoloration, du méthanol pour la déshydratation de la plaque et d'un transparisant pour transpariser la plaque. Donc on va déposer le tampon dans la plaque de migration. On va placer des ponts entre les deux compartiments pour permettre le passage du courant. On dépose 5 microlitres dans chaque puits. On va prendre la plaque délicatement. On va la sécher. On va papier filtre absorbant. On va la déposer. Ensuite, on va prélever les sérums et on va appliquer au centre. On va mettre la plaque dans la cuve de migration.
Et on va laisser la migration s'effectuer pendant 15 minutes, le temps que la migration ait lieu et que les fractions de protéines se séparent. On arrête la migration et on va visualiser la migration des différentes fractions en mettant la plaque dans du rouge ponceau pendant 5 minutes. Donc, une fois les 5 minutes écoulées, on va mettre le premier bain d'acide acétique. La coloration a déjà eu lieu. Donc un premier bain d'acide acétique pour décolorer le fond de la plaque. Donc on va faire 3 bains d'acide acétique. On va mettre le premier bain de méthanol pour la déshydratation de la plaque. Donc après 5 minutes pour le deuxième bain de méthanol, on voit bien que le fond de la plaque est blanc et que les fractions de protéines séparées sont bien visualisées. Donc les différentes zones sont très claires. Donc une fois le temps de la transparisation écoulé, on va prendre la plaque et on va la placer à l'étuve à 50 degrés, le temps que le gel sèche. Voilà, après 5 minutes dans l'étuve, la plaque est sèche et les différentes fractions sont bien visibles. Donc on va passer au densitomètre pour lire les différentes fractions et l'intensité de leur coloration en pourcentage. Donc le densitomètre va nous donner un profil exact. Donc l'électrophorèse reste toujours une méthode semi-quantitative, mais qui va nous orienter et nous aider à une présomption d'un diagnostic posé. Donc ici, on a déposé sur notre plaque le dépôt du sérum était à ce niveau. Donc la migration s'est effectuée vers l'anode. L'albumine, c'est la plus acide, elle a un pH isoélectrique le plus éloigné du pH tampon à 8,6 dans lequel ont été placées les protéines. Donc elle a migré à ce niveau. Ensuite, on a les alpha 1, on peut les voir, les alpha 2 aussi, les bêta 1, les bêta 2 et les gamma globulines.